est à monsieur Daniel Fasquelle. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a maintenant 100 jours, le 23 juin dernier, les Britanniques votaient par référendum leur sortie de l'Union européenne. Cette décision lourde de conséquences appelait une réaction forte de la part de la France. Vous-même, vous avez déclaré 10 jours après le Brexit « Welcome in Paris, venez investir en France ». Mais depuis, non seulement vous avez été incapable de convaincre les autres pays de l'Union de relancer la construction européenne, mais en plus, vous n'avez pris aucun texte, aucune mesure réellement convaincante pour rendre le pays plus attractif. Dimanche dernier, les Britanniques ont franchi une nouvelle étape. Theresa May affirmant que la Grande-Bretagne voulait une rupture franche avec l'Union européenne. D'où 4 questions. 1. De nombreuses entreprises, de nombreux cadres, de nombreux investisseurs étrangers ont préféré depuis 4 ans la Grande-Bretagne à la France. Allez-vous enfin réorienter en profondeur votre politique fiscale et économique pour restaurer la compétitivité de notre pays? 2. Alors que la Grande-Bretagne veut durcir sa politique en matière de flux migratoires, allez-vous enfin déclencher l'article 23 des accords du Touquet qui prévoit une renégociation en cas de circonstances exceptionnelles, ou allez-vous continuer à envoyer un peu partout en France des réfugiés qui, eux, veulent aller en Grande-Bretagne? 3. On sait qu'une partie des activités de la City pourrait se redéployer sur le continent. Les experts évoquent 100 000 emplois. Quelles initiatives allez-vous prendre pour que Paris ne soit pas écarté au profit d'autres places financières? 4. Enfin, quel siège d'autorité européenne installée outre-Manche voulez-vous attirer en France? Bref, Monsieur le Premier ministre, alors que Mme Theresa May nous promet un Brexit dur, allez-vous, encore une fois, lui opposer une France molle? Ou prendrez-vous enfin toute la mesure de l'enjeu que représente cet événement politique et économique le plus important depuis la chute du mur de Berlin? Nous attendons vos réponses, Monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur Fasquelle. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur Fasquelle. Une bonne partie de votre question, vous en conviendrez, touchait à la question non seulement du Brexit, mais de ses conséquences éventuelles pour la France, pour l'Europe, dans des activités en particulier financières. Et c'est donc à cette partie-là de votre question que je souhaite répondre. Vous le savez, nous n'avons pas souhaité, je le pense aussi vous non plus, que le peuple britannique se prononce en faveur du Brexit. Il l'a fait, il doit maintenant en tirer toutes les conséquences. Nous trouvons que la Première ministre prend beaucoup de temps, peut-être un peu trop de temps avant d'engager les négociations, mais si ça lui permet de se préparer, ça nous permet aussi, du côté européen et du côté français, de se préparer. Monsieur le député, vous avez, je trouve de manière inconsidérée, en parlant d'une Angleterre dure et d'une France molle, vous avez en quelque sorte porté un jugement, presque injurié, l'ensemble des acteurs français de la place de Paris qui se sont immédiatement mobilisés pour faire en sorte que l'attractivité de Paris, déjà aujourd'hui, puisse être avancée et permettre de convaincre, nous n'allons pas les contraindre, de convaincre un certain nombre de grands sièges financiers installés à Londres de venir s'installer ou de transférer des activités en France. Nous avons ouvert des guichets qui se rassemblent la région Île-de-France avec Mme Pécresse, comme la mairie de Paris avec Mme Hidalgo, comme l'ensemble des ministères et des services concernés, pour faciliter les choses, pour faciliter la réimplantation et l'accueil d'un certain nombre de ceux qui travaillent là-bas. Nous proposons dans cette loi de finances, peut-être allez-vous la voter, un certain nombre de dispositions pour renforcer l'attractivité et faciliter l'installation de jeunes ou de moins jeunes qui travaillent en Grande-Bretagne et qui voudraient venir en France. Vous avez encore quelques temps pour changer votre jugement et voter la loi de finances. Et en votant la loi de finances, vous montrerez que vous n'appartenez pas à la droite molle. Merci. La parole est à monsieur Dominique Potier.